tout temps, les beaux ont été fascinés par le grand vide spatial. Cet espace sombre, parsemé d'une infinité d'étoiles, nous ne connaissons au plus beau spectacle. Nous, les beaux, adorons et vénérons la beauté par-dessus tout. Elle est le fondement même de notre société. Le, ou la prêchante générale, est un représentant de la beauté incarnée en une entité divine. Il est élu tous les 20 ans, parmi les personnes les plus belles de la société. Actuellement, le prêchantre Choron dirige depuis notre premier voyage spatial. Son prestige et son influence n'ont d'égal que sa beauté. Depuis que nous sommes partis à la conquête de l'espace, l'idéologie spiritualiste du prêchantre est en perte de vitesse. La jeune génération aspire à plus de liberté, à un régime plus démocratique, à plus de représentativité, à moins de religion, et surtout, les codes de ce qui est considéré comme beau ont changé. L'ancienne génération, bien que ne les rejetant pas, ne considère pas les aliens comme suffisamment beaux pour pouvoir obtenir des postes de pouvoir dans la société. Nous, le mouvement du renouveau, au contraire, considérons toute chose comme belle. La beauté, ce n'est pas être un beau, ce n'est pas non plus qu'une question d'esthétisme physique, même si cela est central dans notre vision des choses. Mais la philosophie, la culture, l'intelligence, la bonté d'âme doivent rentrer en compte, sinon, comme notre prêchantre actuel, la société est vouée à un inexorable déclin. Durant les 60 ans ayant suivi la sortie de Isir, notre monde d'origine, nous avons rencontré bon nombre de races aliens. Elles sont toutes belles à leur manière, pas moins ou pas plus. Qui sommes-nous pour nous dire plus beaux que les autres ? Bon, il faut tout de même reconnaître que certains empires ont des modes de pensée et de gouvernance beaucoup moins belles. L'ancienne génération a une vision très arriérée et fermée de la beauté. Seul peut être beau la nature dans sa simplicité telle que nous, nobles fongoïdes. Tels sont les maîtres mots de notre dirigeant. Alors que nous, jeunes beaux, avons commencé à utiliser en masse des implants cybernétiques afin d'accroître notre beauté. Et le symbole de ce mouvement de renouveau est notre célèbre sourire artificiel. Inventé par un chercheur il y a quelques années, c'est un pur chef-d'œuvre de beauté, alliant parfaitement tout ce qui fait notre espèce et notre société, à tel point que même nos dirigeants les plus conservateurs ont dû l'adopter afin d'être réélus parmi les plus beaux aux dernières élections de 2262. Mais bon, il reste dépassé par le progrès technique. Bientôt, Choron sera totalement obsolète pour la plupart d'entre nous. Les élections anticipées ont d'ailleurs été une sacrée aubaine, car bien que le prêchantre Choron fût réélu, il dut faire alliance avec nous. Et bon nombre de membres de son nouveau gouvernement se trouvent être des jeunes de l'avant-garde du renouveau. Grâce à cela, nous pouvons influencer la politique de l'Empire, notamment sa politique extérieure. Nous sommes sur le point de rompre avec la politique isolationniste de Choron, et même, nous allons réécrire la définition même de la beauté dans nos textes de loi. Nous allons pouvoir participer au prochain congrès galactique qui doit se tenir bientôt, discuter avec nos voisins, apprendre à les connaître, approfondir notre perception du beau en discutant de leur propre définition. La société du beau doit se renouveler pour progresser.